Bienvenue dans votre émission Congospel. Comme on l'a toujours dit, ici c'est le gospel congolais dans toutes ses coutures, dans toutes ses moutures ou encore dans toutes ses mixtures. Aujourd'hui, nous allons avoir un mixeur de son. Un monsieur qui a mélangé, qui a agrémenté, qui a façonné des choses. Un monsieur qui a été à la cuisine des grands du gospel congolais. Ce monsieur a été de Deningonde jusqu'à Moubiaï. Il a travaillé, il a façonné et surtout, il a été dans le génie du gospel. Ce monsieur, il est juste là. Il est juste là à côté de moi. Et dans très peu de temps, on va le voir, on va le connaître. Et il va nous parler de comment, du pourquoi, du quand. Et ça va être merveilleux. Mais juste après ce clip, nous le voyons. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. Y a de l'embrouille dans l'église et ça me fait trop peiner. J'ai vu des douilles et à terre des brebis décimées. Des braquages, des saccages faits au nom de Yahvé. Et dans des cages en otage étaient nos frères enchaînés. En quête de délivrance, ils se sont fait abattre. Perdus dans l'ignorance, les faux pasteurs les ont tubés. Ils leur ont vendu du vent dans des paquets dorés. Mais ils ont mordu dedans, ils se sont fait dévorer. Jésus n'a jamais demandé des eaux pour venir nous sauver. Mais aujourd'hui y'a que ça, qui ne paye pas, ne sera pas touché. Il faut donner la semence, si tu veux ta délivrance. Le prophète est trop occupé, mais si t'as un peu, il pourra te rencontrer. Tout ce monnaie, tout le mon œil, Jésus avait-il à cacher. Amigo veille, nous sommes en deuil, les courants sont maintenant fâchés. Ils se sont trouvés un job, et nous comme des fous en gobe. Ouvre le globe et le lobe, ces gens-là ils sont trop fanats de top. Y'a trop de gaffe, tout a un paf, l'église est dans le showbiz. Comme à la CAF, ce sont les staffs qui plus souvent se divisent. Affaire de monnaie, de blé ivre, mais qui ne t'ivre? Ceux qui m'appellent si ton côté en tête. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. Les premiers sont les derniers, ceux qui vendent les serments seront châtiés. Ces adeptes de maman seront brûlés. Si t'écoutes évidemment ta vérité, c'est effarant de constater que le suppôt de Satan se sont ligués pour nous buter, nous bisuter, nous envoûter, nous dérouter de la vérité. Ils viennent comme des petits agneaux, après ils nous montrent les gros. Ils ont le mojo pour le show, la ruse et les promesses sont trop. Ils ne prêchent pas la repentance dans leur synagogue. Ils n'ont rien à faire de la 7ème loi du décalogue. Ils ont des termes en vogue, sublime en Gog et Magog. Prospérité, se cacher qu'ils nous vendent comme des drogues. Ce sont des démagogues affichés dans tous les blogs. Ils ont des méga church qui en clair ne sont que des morgues. Jésus revient et ce n'est que le début de l'épilogue. Fais pas le malin car c'est bientôt la fin de l'épisode. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. On ne vend pas l'évangile, c'est gratos, c'est gratos. Jésus-Christ est gratos, allez, better pyramid. Pas ce Judas, à chaque fois que tu monnaies la releva. Ce Judas, c'est Judas, et chaque fois il monnaie la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. Bonjour, monsieur Corino, c'est Sam John, c'est ça? Bonjour, Corino Sanjom. Waouh! Ouais. Il y a une des premières choses qui m'a frappé, en dehors de tout ce que vous avez pu faire pour la musique congolaise. Moi, j'ai écouté vos chants il y a très longtemps. Mais dites-moi d'abord, Sam John. Je me suis dit, c'est un sobriquet, c'est un nom de famille, c'est quoi? C'est le nom de famille. Wow. Et ça a une signification. Le jour où j'avais découvert la signification de mon nom, j'étais ému.
Waouh. Sanjom, c'est dans une langue Umbundu Wow. qui signifie source d'eau vive. Source d'eau vive. Ouais. Ah, on voit pourquoi vous avez pu emmener beaucoup d'eau vive dans tout ce que les gens ont fait dans le gospel congolais. Un peu ça, oui. Bon, je comprends ça dans ce sens-là. Waouh. Bah ouais. Mais dites-nous un peu, Corino, pour ceux qui ne savent pas, Corino Sam John, c'est lui. On vous a lu dans beaucoup de CD, dans beaucoup de travaux. Dites-nous un tout petit peu, les gens avec qui vous avez travaillé, vous pouvez citer quelques personnes, parce que nous, on ne pourra pas. Hein? Et vous avez commencé à travailler, prenant avec qui? Parmi les plus vieux qui sont connus et jusqu'aux plus jeunes. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de. Ouais, de quand il y en a rappeler beaucoup. quelques noms, parce Ouais. que on dit toujours on ne peut pas se présenter soi-même. Ouais, mais ça Mais fait quand même dommage plaisir. que, bon, souvent on n'est pas présenté comme. Exactement. Comme il faut. Comme on dit, Comme nous on a présenté les autres, mais nous on ne présente pas. Exactement. comme On est Bon, mieux servi j'ai que par travaillé soi-même. avec beaucoup d'artistes. ouais, Ils sont pléthores. Ouais. J'ai travaillé avec le frère Denis Ngondé, l'évangéliste Denis Ngondé. ouais, J'ai travaillé avec le groupe Gaël, ouais. avec Alain Moloto. Mhm. J'ai travaillé avec Patrice Moubiaï, j'ai travaillé avec Maman Micheline, j'ai travaillé avec Guilhem Mizois. Ils sont nombreux. Waouh. Et enfin, je peux dire que j'ai travaillé avec tout le monde. Tous les artistes du Congo, j'ai travaillé avec eux. Ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus. Les autres, on va les connaître plus tard. Ah ouais, parce Ah que ouais. les talents, il y en a toujours. Il y en a beaucoup. À profusion. Mais dites-nous un tout petit peu dans ce travail. Vous êtes arrivé dans la musique congolaise. Corino, on entend Corino. Ah, pour certaines personnes, on avait l'impression que votre premier instrument ou que vous avez commencé la musique avec la guitare apparemment. Non, même pas. Même pas. J'ai commencé avec le piano. Oh. Ah oui, c'est compliqué. mais C'est comme compliqué ça. parce que on a commencé- souvent parlé Corino, Ouais. une guitare de Corino, ça c'est la partition de Corino. Souvent on en parle en termes de guitare pour ceux qui ne savent pas qu'en fait c'est un grand ingénieur de son. Justement, j'avais commencé avec le clavier. Ouais. C'est mon premier instrument. Waouh. C'est mon premier instrument et peut-être qu'un jour on aura le temps de. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé à jouer au clavier. En fait, je vais vous raconter brièvement. Ouais. J'étais dans une église où il y avait des grands, Ouais. comme l'archevêque Kaleta, Ok. que les gens connaissent. Lui, c'est un vieux, comme on dit, vieux à 4. Donc lui, il me connaît depuis que j'étais enfant. Ouais. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. C'est parmi mes modèles. Ok. L'archevêque Kaleta, ouais. Et après un certain temps, il avait immigré. Et donc il était venu vers Kin. Nous sommes restés vers Lubumbashi. J'étais dans une église où le responsable de l'église, c'est quelqu'un qui aimait la musique. C'est quelqu'un qui avait une oreille Très affiné. très argumentée. Ok. Une oreille très argumentée. Donc, ce papa-là, c'est lui mon père spirituel. Notre père spirituel avec les archevêques Kaleta, les apôtres Tinois, tous ces gens, c'est lui qui nous a encadrés. Ok. Il s'appelle évêque Kienye Moto Akilombo. Waouh. C'est quelqu'un qui avait un niveau que je ne peux pas expliquer ici. C'est lui qui nous a encadrés, qui nous a donné le goût de la bonne musique. C'est lui qui a rencontré des gens, des grandes personnalités, des Michael Jackson. Imaginez quelqu'un responsable qui rencontre des gens comme Michael Jackson. Il dit j'ai un groupe. Ouais. Et ce groupe-là, c'était nous. Mais il dit j'ai un groupe chez moi au Congo. Donc c'est quelqu'un qui avait une vision énorme. Ouais. Un patriarche. Et à cette époque-là, on avait tout ce qu'il y avait comme instrument. Ok. En fait, je n'avais pas commencé d'abord par jouer. J'ai commencé par arranger. Ok. Arranger tout ce qu'il y avait comme matériel à l'église. Ok. Ouais. Quand mes vieux Vous étiez jouaient. à la technique. Non, même pas la technique. J'étais passionné de la musique. Ouais. J'ai côtoyé les grands. Ok. Parce qu'il y a un de nos batteurs qui a joué avec Michael Jackson. Waouh. Ouais. Qui était Vous avez ami encore le à nom? Archevêque Kaleta. J'ai oublié le nom, je vais me rappeler tout à l'heure. Ok. Et lui, il a joué avec Michael Jackson jusqu'à ce qu'il est mort.
Donc, Ok. c'était un Oui, groupe il y a un nom, je me rappelle, il y a un nom, un Congolais, qui jouait la Donc, batterie. lui, Il a même il joué avec eux. Janet aussi. Ouais, Il justement. a joué aussi avec Janet Jackson. Justement. Ouais, Et le ces nom gens-là, m'échappe. c'était des grands. Et quand moi, je les côtoyais, je n'étais qu'un enfant Ouais. qui avait la passion de la musique, mais j'étais là comme un boy, comme on peut dire. Ouais, ouais. Donc, quand ils jouaient, c'est moi qui fermais les câbles, j'éteignais tout, j'ai rangé le tout. Ouais. Et à un certain moment, j'ai eu ce goût-là. C'est là que le C'est parti. déclic de la musique a commencé. Et quand tu es arrivé maintenant à dire, je veux maintenant entrer dans cette musique, c'est qui t'a fait tenir la première note? Tu te dis, do, mi, sol, voilà l'accord. C'est un miracle. Je me rappelle, il y avait un clavieriste, Papa Vivi. Il est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Ouais. C'est mon professeur. Ouais. Il voulait commencer à m'apprendre. Et c'est lui que je côtoyais tout le temps. Ok. Hein, je le côtoyais souvent. Mais à un certain moment, il était tellement très occupé. C'était un mécanicien de haut niveau. Hors pair. Ouais. Mais en même temps, c'était un musicien. Ouais. Il faisait la musique, en même temps, Il réparait. son travail de prédilection, c'était la mécanique. À un certain moment, on n'avait pas assez de temps Ouais. pour prendre travailler. des temps de cours. Ouais. Un jour, je dormais avec le clavier à l'église. J'ai quitté la maison, je suis allé à l'église, passionné de la musique. Je me contentais de ce que je faisais comme un petit qui pouvait arranger ou ranger les choses quand les grands terminaient à faire leur travail. Et un certain nuit, je me suis endormi avec un clavier, seul, dans l'église. Ouais. Quelqu'un m'a réveillé. Ouais. Il dit, viens, je vais te montrer comment on joue au clavier. Et c'était dans le songe. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé seul. Je me suis dit, oh, mais quelqu'un m'a dit comment on joue au clavier. Oui. Je suis allé, j'ai allumé le clavier. J'ai répété la partition qu'il m'avait donnée. C'est waouh. Mais je ne sais pas la jouer avec la Avec la guitare. guitare, ouais, parce que ça n'a pas la même progression. Non, ça n'a pas la même progression. Ouais. pas les mêmes Main gauche, harmonies. main droite, Ouais, justement. tout ça. Donc j'ai joué un truc qui était, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je crois que je vais mettre ça à l'intro d'une de mes chansons. Ok, ok. Et le lendemain, mon professeur Ouais. est venu. Ouais. Comme on avait un clavier qui avait une mémoire, on savait, on pouvait enregistrer des pistes. À cette époque-là, c'était dans les années 88. Ouais. Il vient à l'église, il me dit, mais comment ça va? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? Je dis, non, j'ai joué quelque chose. Je vais te faire écouter. Quand on a mis la partition, il a dit, ah, ça c'est un démon du clavier. Je dis, non, c'est moi qui ai joué. Il a dit, non, ce n'est pas vrai. C'est toi. J'ai dit, c'est moi. Joue un peu. J'ai joué, il a dit, non, ce n'est pas toi. Mais le lendemain, on avait répétition. En pleine répétition, il a dit, bon, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. À partir d'aujourd'hui, j'arrête la musique. Vous avez déjà quelqu'un qu'il faut là où moi je suis. Parce que moi, je suis un grand mécanicien. Ouais. Je ne suis pas un grand musicien. Ouais, Mais ouais. voilà, je vous laisse ce petit. Mais c'était un grand débat. Ouais. Les autres ont dit, mais comment tu peux nous laisser ce petit qui ne... Je ne connaissais rien. Ouais. Wow. Il y avait la partition que je connaissais, c'est ma partition là que Dieu Vous m'avait avez reçu. que j'avais reçu. Mais il m'encadrait. Ouais. Et après là, il a continué à me montrer des trucs. Et j'ai commencé à jouer. Ouais. Maintenant, la personne qui m'a poussé vraiment à rester dans la musique, c'était l'épouse de notre visionnaire. Ok. Parce que tout le monde était payé, il n'y avait que moi qui n'étais pas payé. Et les autres disaient, mais lui c'est un petit, il n'a pas besoin d'argent, vous voulez lui payer de l'argent comment? C'est à cette époque-là, un musicien, on le paye $500 en 1988. Wow. Imaginez ce que ça pouvait représenter aujourd'hui, à cette époque-là. Mais moi, je n'avais rien. J'allais, je jouais gratuitement. Et cette dame-là m'a dit, elle m'a surnommé Petit Saniel. Écoute, il faut faire la musique, ça va t'amener très loin. Ok. Il ne faut pas avoir besoin d'argent aujourd'hui Ouais. ou être envieux d'argent aujourd'hui. Continuer avec ton travail, ça va faut pas être dans t'amener la très cupidité. loin. Et cette dame-là était partie, dommage, paix à son âme, elle est déjà morte. Quand elle est morte, il y a un miracle qui s'est produit. Ouais. Elle est morte après 8 heures du temps. Elle est revenue. Elle a dit, j'ai besoin de mon mari et de ma fille. Ouais.
on a appelé son mari, non, la femme est revenue, il faut venir vite à l'hôpital. Quand le mari revient, il dit, il y a un clavier que Corinne m'avait demandé d'acheter. C'était un Korg I3, que les connaisseurs puissent regarder même sur Internet. À cette époque-là, c'était en 1994, 93-94. À cette époque-là, avoir un clavier comme ça au Congo, c'était donc il faut être au top. Et ce clavier-là, il l'avait vu chez Michael Jackson. Quand il est venu, il a dit non, j'étais là, voilà ce qu'ils utilisent comme matériel. J'ai dit, achetez-moi ce clavier-là. Il a dit, quand vous allez rentrer avec moi au Congo, papa, n'oublie pas d'acheter le clavier que Corinne m'avait demandé. Il dit à la fille, si tu arrives au Congo, dis à Corinne de ne pas abandonner la musique. Tout le monde, bon, ne s'était pas rendu compte que c'était le dernier mot de la dame. Et après, il est mort. Au petit Samuel. Ah oui. Je suis resté, j'ai été encadré par de grandes personnes comme Mazé, Oulam, Mouteb, Katend, Dupont, Shimata, beaucoup de gens, et y compris l'archevêque Kaleta. Waouh! C'est un de mes modèles. Ok. Mais dites-moi, là c'est Corino, apprenti de musique. Ouais. Mais qu'en est-il? Comment Corino est passé comme ça de l'apprenti de son piano pour lequel on l'a appelé Petit Samuel pour passer maintenant à l'ingénierie de son? Est-ce qu'il y a un ami qui est venu vous titiller pour dire mais tu ne peux pas te limiter là, il faut maintenant passer derrière tout, tu peux tout faire si du moins tu passais dans ça? Non, justement, là où on travaillait, le groupe dans lequel je suis sorti, là on faisait le tout parce qu'on avait un studio. À cette époque-là, déjà, on avait un studio. Ah, il y avait un studio. Il y avait un studio et comme j'étais un clavériste, bon, je devais toucher à tout. C'est moi qui faisais le son à l'église. Et quand l'orchestre enregistrait ses filles, j'étais là pour faire la prise de son. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, j'ai eu encadré beaucoup de gens aussi à Lubumbashi. À cette époque-là, nous étions, je peux dire, la meilleure orchestre du Grand Katanga. La meilleure orchestre, parce qu'on a travaillé avec le frère Kissima, c'est un grand. J'ai encadré aussi les gens de Viens-Voix, de passer tout ça. Il y a mon ami Guy Mamba, avec qui j'ai eu des collaborations. J'allais pour lui montrer un peu de la nouvelle technologie que nous avions à cette époque-là. Et ils n'avaient pas cette technologie-là. Ils m'ont invité, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Et en ce moment, vous étiez déjà dans les Cubase, dans les Nuendo, ou c'était plutôt autre chose? Justement, à cette époque-là, dans les années 84-85, on avait l'Atari. Atari, puis, je me rappelle à l'époque. Beaucoup de séquenceurs. On avait d'autres séquenceurs comme les MV30 qui pouvaient faire la programmation, on pouvait enregistrer des voix et consorts. Alors comme on avait cette envie-là de pousser un peu la barre très haut, ce qui a fait que je suis resté dans ça et ça a accablé ma vie. Donc vous êtes tombé dedans? Je suis tombé dedans, je faisais le droit, j'ai tout arrêté pour continuer avec la musique, donc voilà. Et Corino n'a pas connu ce problème quand la plupart des enfants, quand les parents disent voilà, ça deviendra un voyou, ou du moins, voilà, il ne veut pas étudier, il se fie à quelque chose qui n'est que du vent, parce que, bon, qu'est-ce que ça peut bien lui donner dans ce pays où peut-être ce gospel ne faisait pas encore des riches, il n'y avait pas eu ce problème? Bon, justement, nous, on a grandi dans une famille chrétienne. Donc, se retrouver à l'église, c'était un bonheur pour nos parents. C'est pas comme aujourd'hui. Quand on allait à l'église, donc les parents étaient contents. Et à cette époque, je pense que j'étais déjà orphelin. Et on avait la maman et nos grands frères et grandes sœurs. Mais tout le monde était chrétien, tellement chrétien que quand on allait à l'église, tout le monde ne devait qu'être content. Donc c'était très accompagné. Non, on était là et quand vous allez à l'église, dormez même une semaine, ça ne fait rien. Donc tout le monde est content, ils savent que vous êtes à l'église. Vous êtes à l'église. Donc pour nous, ça ne posait pas un problème. Mais du moment où maintenant Corino dit,
je vais arrêter mes études, hein, parce que c'est une décision capitale pour la vie d'un parent et de son enfant. Hein, l'enfant, vous payez, vous avez les moyens, vous voulez l'éduquer. Et un jour, il revient, il dit, moi je vais arrêter ces histoires de droit, je vais me consacrer à ma musique. Bon, ça c'était, je pense que j'étais déjà assez mature. Et maman n'a pas, peut-être selon que le rêve qu'aurait eu papa, je vois Corino en homme de droit, et maman voit Corino qui lui dit, ça c'était votre rêve, ou du moins je pensais, mais j'ai trouvé ma voie. Ça n'avait pas gêné. Je crois que ça c'est une grâce. Parce que vous savez quoi, on ne peut pas tordre une histoire. Et quand vous donnez une mauvaise histoire, pensant que ça va faire du bien aux gens qui vous écoutent, comme Dieu est juste, parfois ça n'a pas... Ça vous retombe dessus. Ça vous retombe dessus et puis ça n'a pas d'impact. Moi, j'ai grandi dans une église ou dans une famille protestante. Je n'ai jamais été dans l'église catholique. Une fois, excusez-moi, je suis allé dans une église catholique, j'étais pour voir une fille que je côtoyais dans le quartier, qu'elle se voyait rarement. Je me suis dit, je l'ai vu passer un certain le 25 décembre 1987. Je me suis dit, bon, je vais la suivre, je vais au moins la voir. Et la seule fois que je suis entré dans l'église catholique, c'est ça. Donc j'ai grandi dans le protestantisme. Le protestantisme, justement. Je suis protestant et on a grandi avec ce mouvement-là des baptistes. Voilà. Je n'ai pas connu beaucoup de religions. Et dans l'harmonie, vous avez appris ça où? Du coup, avec le mécanicien ou du moins il y a eu d'autres profs. Donc ça, tu veux savoir, c'est est-ce qu'après le mécanicien, il y a eu d'autres maîtres qui se sont succédés, mais pour le bien-être de ce que vous êtes devenu? Bon, c'était un groupe de pros. Donc il y avait au moins dans l'orchestre quelqu'un qui pouvait vous jouer 2, 3 instruments, 4. Des polyvalents. Des polyvalents. Et je me suis retrouvé dans un environnement de chevronnés. Alors je ne devais qu'apprendre. Il y a des gens, il y a eu beaucoup de gens comme le frère Moutem aussi qui a participé dans ma carrière. Il y a Mazé. Donc ils pouvaient te donner des partitions. Voilà. Mais il y a une chose que j'ai découvert, que quelqu'un ne peut pas transmettre à l'autre. C'est l'âme. Justement, c'est l'âme. La plupart des partitions que j'ai eu à faire, ce n'est pas des partitions que j'ai fait avec le clavier. Si je peux mettre sur 100%, plus de partitions qui sont référentielles. 60% j'ai fait avec la guitare. Et 40% j'ai fait avec le clavier. Donc comme ça pour qu'on a dire qu'il y a toujours même dans nos enfants, ce qu'on ne peut pas leur transmettre, c'est l'âme. Parce que l'âme est... chacun a son âme. Et chacun, on ne peut pas tricher l'âme de quelqu'un. Parce que c'est lié, c'est intrinsèque. C'est ça même l'identité de la personne. C'est lié à toute la vie de la personne. Comme on le dit, l'âme c'est comme le sang. Justement. Donc on ne peut pas porter le sang de quelqu'un d'autre. Mais Corino Sandjom, dites-nous un peu, quand vous le dites, on vous a plus écouté dans les partitions, dans les orchestrations. Mais comment avez-vous rencontré pour certains leaders? Je commence par le plus grand. Comment êtes-vous arrivé à fréquenter, par exemple, notre aîné que vous venez de citer, Denis Ngondé? C'est vrai qu'à un moment, Denis Ngondé, on ne parlait que de lui. Est-ce que c'est au moment où Denis Ngondé était au pic de sa gloire, ou l'avez-vous connu avant et dans quelles circonstances? Je veux avoir juste quelques circonstances. Vous qui venez de Lubumbashi, vous tombez à Kinshasa, vous rencontrez une marmaille de gens qui font la musique, mais qu'est-ce qui a fait qu'on puisse vous retrouver au bon endroit et devenir peu à peu la pièce circulaire de beaucoup de musique? Bon, je vais donner une brève historique de mon parcours. Comme ça, les gens vous pourront bien comprendre. En fait, j'étais à Lubumbashi, je travaillais avec un pasteur, Philippe Kaozi. Il est pasteur de l'armée de l'Éternel de Lubumbashi. J'ai travaillé avec lui pendant beaucoup d'années. Un jour, il me regarde. C'était un passionné de la musique aussi. J'ai eu la chance de travailler avec des passionnés. Il me regarde et dit, frère Corino, tu sais,
ton nom est devenu très grand dans la province et dans l'Afrique australe. Il y avait la Zambie, l'Afrique du Sud, tout ça. On allait là-bas. Il dit, je ne suis pas en mesure de te garder dans mon église. La première fois que j'ai entendu un pasteur dire à quelqu'un qui tient la survie de l'église. Parce qu'il ne faut pas oublier que la musique, c'est ce qui tient la vie de l'église. Exactement. Ouais, ça alimente la vie de l'église. Mais ce qui tient la vie de l'église, c'est la parole de Dieu. Mais la musique alimente la vie de l'église. Ça attire même des gens. Justement. Ce pasteur-là m'a dit, tu dois partir. Tu dois aller chercher mieux et tu vas aller ailleurs pour faire mieux. Je vais t'envoyer à Kim. C'est lui qui m'avait envoyé à Kim. Et donc il vous envoie à Kim. Il m'envoie toujours dans l'armée de l'Éternel. À un certain moment, il est venu, il est rentré de Kim vers Lubumbashi. Il a amené des CD. Il avait amené plusieurs CD d'artistes qui évoluent à Kinshasa. Il y avait Denis Monde qui avait sorti son premier album. Je vois. Cet album-là, il y avait l'album d'Alain Moloto, Prince Glorieux, qu'il avait fait avec Koul et les Sangomalam. Il y avait l'album de... Il y avait plusieurs albums. J'ai pris quelques albums. J'ai dit, moi, je vais travailler avec celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ce que j'avais dit quand je suis venu à Kin, la première personne que j'ai rencontrée, c'était Pépé Kibala. Qui m'avait découvert à travers son frère Milor. Il a dit, mais j'ai besoin de quelqu'un qui peut me dire, non, je connais quelqu'un. Je lui avais fait une programmation, il est allé faire écouter à son grand frère, papa Pépé Kibala, qui dit, le doigté ici n'est pas quinoa. Il est particulier. C'est autre chose. Est-ce que tu peux me chercher ce gars? Il est venu m'appeler, il m'a posé la question, est-ce que tu sais utiliser Cubase? J'ai dit oui, je sais. Il dit non, c'est pas possible. Toi tu viens de Lubumbashi, comment tu sais utiliser Cubase? Il dit moi j'ai été encadré par quelqu'un qui allait, chaque fois qu'un logiciel sortait, un instrument de musique, il allait chercher. S'il avait son argent. Et c'est Pépé Kibala qui m'a presque connecté avec beaucoup de musiciens. Parce que c'est à partir de lui. Après notre entretien, un jour est passé, le deuxième jour, il y a un groupe qui est venu le solliciter, lui disant, nous avons un studio, mais il n'y a pas de gens pour travailler. Il a dit, non, je connais un frère qui vient de Lubumbashi, je vais vous l'amener. Il m'a parlé de ça, moi j'ai négligé un peu. Après une semaine, bon, on est allé. On est arrivé, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun manuel d'utilisation, mais j'ai installé les appareils, j'ai installé le studio, j'ai enregistré le même jour et j'ai été engagé. Et le premier album que j'avais fait à Kinshasa, c'était Simanga de Pépé Kibala. Et c'est de lui que j'ai connu Denis Monde. C'est de lui que j'ai connu le frère Lazare Takassas. Parce qu'à cette époque-là, moi j'ai travaillé dans un autre studio, le frère Lazare, il travaillait dans un autre studio et il a posé la question à Pépé Kibala. Je suis dans un studio mais j'ai beaucoup de travaux, j'ai besoin d'un assistant. Ainsi Pépé Kibala lui dit non, je vais t'amener un petit. C'est lui qui a fait mon album parce qu'il lui avait fait écouter l'album. Il travaille très bien. Il m'a appelé, je suis allé travailler avec lui. Un grand frère très bien, avec qui j'ai passé des moments que je n'oublierai jamais. On a fait des partages, j'ai acquis aussi beaucoup de connaissances auprès de lui. Ça m'a fait du bien, ça m'a équipé aussi. Parce que lui, à cette époque-là, il était dans la crème de grand. Action.
Voilà, troisième. Alain Moloto, c'était, je dis, c'était une valeur sûre. Un pilier, un monument. Et ce que les gens ne savent pas, la personne qui a inspiré Alain Moloto, c'est Denis Ngondo. Ah, Dieu salut. Ah oui. Ça, c'est lui-même. Il vous le disait. Non, non, bon. Faire comme le vieux. Non, en fait, pas faire comme lui. Mais Alain Moloto, c'était quelqu'un de sincère. Ok, Il travaillait à Sangomalamu, à cette époque-là, il était journaliste. ok. Il était assistant d'une émission qu'on appelait à l'époque Adorons l'Éternel. Oui. C'était une émission que Koul présentait, La Colombe. Il était assistant de La Colombe à Sangomalamu. Ok. Et à un certain moment, il y a eu des problèmes et lui, il a pris la présentation. Ok. Comme d'habitude. On a nommé Adorons l'Éternel. Ok. Et quand on a adoré l'Éternel, c'est ainsi que Gaël est venu. Ok. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Alain Moloto. Ok. Il y avait un frère, c'est aussi un frère que beaucoup de gens n'aiment pas parler. Parce que quand j'écoute la musique qui se joue aujourd'hui, la ligne de la guitare basse que tout le monde joue aujourd'hui, c'est cet homme-là, Bronson, Mouyassi Bronson. J'allais le dire. Justement, Ouais, Bronson qui a tous commencé. nos jeunes qui jouent la musique ici, Ouais, ils c'est ne un sont dieu que à dans voir, cette celui-là. lignée-là. Ouais. Mais, Bronson qui bon. avait sa petite danse. Avec, Justement. qui est allé avec écho d'adoration. Justement, comme nous sommes dans un Congo très compliqué. Hein? Il fait des guitares basses. Ah, justement, c'est une fabrique de guitare. Ouais, c'est un luthier. C'est lui qui m'a présenté Alain Moloto. Ok. J'ai fait un album avec lui. Ouais. Il est allé, il a fait écouter à Alain Moloto. Alain Moloto a dit, mais Il faut le trouver. il faut trouver, amène-moi cet homme ici. C'est ainsi que Alain Moloto est venu chez moi. On a sympathisé et nos liens se sont assidus. On est resté père, fils, frère, amis et consorts. Tout ce que les gens peuvent. Et pour aller vite, parce que on ne sait pas tout déguster à la fois, qu'est-ce qui a fait après qu'à un moment c'était Corino, donc tout ce qui est musique de l'église branamiste, en tout cas chez Papa Barouti, tous les enfants sont très fiers quand ils vous disent que ça vient de chez Corino, ils sont friands. Bon, en fait, Comment êtes-vous entré dans cette communauté? Comment avez-vous marqué vos... non, en fait, tout ce que je dis, c'est la grâce. Ok. Il y a une chose et un conseil que je peux donner à mes autres frères ingénieurs. Ouais. sont Moi, là, on moi écoute qui suis le moindre que vous tous, je vais donner un conseil. Vous savez, nous sommes parmi les gens qui ont amené la collaboration entre artistes et ingénieurs de son. Parce qu'avant, un artiste, vous venez au studio, vous donnez votre ligne, vous partez, vous ne pouvez pas parler à l'ingénieur de son. Hein. Ouais. Alors, quand il vient, c'est un patron. Ouais. Mais nous, ayant grandi dans l'église, on a acquis une certaine éducation. Non, une certaine éducation. Ok. On sait que, bon, une personne, petit qu'il soit, grand qu'il soit, on doit le respecter. On a amené ça. Ouais. Ça fait partie de l'éducation. Et ces gens, les frustrés parfois, qu'il y avait des choses à dire, à donner, qu'ils ne savaient pas les donner, ils se sont retrouvés. C'est ainsi que nous avons trouvé la grâce. Maintenant, je vais donner des conseils. Des conseils, c'est quoi? Vous savez, toute musique qui s'est faite, Ouais. il n'y a pas de mauvaise musique. Ok. Le problème, c'est là où vous ciblez votre musique. Ok. Si vous pouvez faire une bonne musique, il ne sera jamais joué dans l'église. Ok. Quand vous êtes chrétien, vous voulez marquer un nom, faites une musique qui sera interprétée dans l'église. Ok. La musique gospel, comme on appelle. Parce qu'en fait, le terme gospel, parce que nous sommes dans une Allez-y, émission gospel. nous sommes dans Le terme gospel, c'est un style que les Américains ont créé pour exprimer leur ferveur de leur foi, la ferveur de leur foi. Ok. Donc, pour montrer leur foi, exprimer leur foi auprès des gens. Amen. C'est pourquoi on dit gospel. Gospel signifie seulement évangile. Ouais.
Donc maintenant aujourd'hui il y a une confusion. Quelqu'un qui fait la rumba, les autres disent qu'il ne fait pas le gospel. Moi je me demande, le gospel c'est l'évangile au fait. Ouais. Le gospel c'est l'évangile. Mais les Américains ont une manière de chanter leur évangile. Ouais. Et nous avons notre manière de chanter l'évangile. Okay. Et en réalité, si on regarde bien, nous tous nous faisons le gospel. Et ceux qui font la rumba, ce sont des musiciens gospel. Du moment où c'est de l'évangile. Du moment où c'est de l'évangile. En tout cas, très chers téléspectateurs, Corino, c'est beaucoup de choses. Corino, c'est un livre entier. Dieu merci, il est vivant. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cette émission. Nous allons nous quitter en écoutant un titre de Corino, du maestro Corino, et vous allez comprendre un tout petit peu d'où viennent certaines touches qui vous ont fait tant de bien, qui vous ont fait tant de bien, qui vous ont fait rêver. Et que la gloire de Dieu accompagne chacun de nous là où il est. En tout cas, merci et à très bientôt. pembeni na yo nde nazwi makasi ya molongi, liboso na yo elika ya nkembo ezali, yokoki kotika moyengemene te alela, yokoki kotika moyengemene te akelela, liboso na yo bonge etelema, liboso ya nkunda Lazara sekwa, liboso ya maladi ekima o.
La